Bonjour, bienvenue dans cette séance de Live 10, fondement des bases de données. Aujourd'hui, nous continuerons d'étudier l'inférence des dépendances fonctionnelles et nous aborderons notamment la notion de fermeture d'un ensemble d'attributs. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le système d'Armstrong permet de systématiser la recherche de toutes les dépendances fonctionnelles impliquées par d'autres dépendances fonctionnelles. Rigoureusement, on appelle problème d'inférence des dépendances fonctionnelles le problème suivant, soit grand F un ensemble de dépendances fonctionnelles et F une dépendance fonctionnelle. A-t-on F implique petit f. La résolution de ce problème est facile pour les dépendances fonctionnelles puisqu'il peut être résolu en temps linéaire en la taille de notre ensemble de dépendances fonctionnelles et de notre dépendance fonctionnelle que nous cherchons à prouver, c'est-à-dire l'espace nécessaire pour les écrire. Le concept fondamental utilisé dans cet algorithme est celui de fermeture. Regardons déjà la notion de fermeture d'un ensemble de dépendances fonctionnelles. Soit grand F un ensemble de dépendances fonctionnelles, on note F+, la fermeture de F, l'ensemble de toutes les dépendances fonctionnelles logiquement impliquées par l'ensemble grand F. Enfin, si X est un ensemble d'attributs et F un ensemble de dépendances fonctionnelles, on appelle fermeture de X par rapport à grand F, noté X+, l'ensemble de tous les attributs que l'on peut déduire de X par des dépendances fonctionnelles. Naturellement, il faut tenir compte des DF, des dépendances fonctionnelles qui ne sont pas dans notre ensemble grand F, mais qui sont dérivables à partir de notre ensemble grand F. D'où les définitions équivalentes présentées ici. Remarquons aussi que cette notion de fermeture nous permet de donner une nouvelle définition alternative de clé d'une relation. Ainsi, X est clé d'un schéma R si la fermeture de X, X+, est égale à R. On peut aussi facilement vérifier le lemme suivant. Donc, F, un ensemble de dépendances fonctionnelles grand F, implique une dépendance fonctionnelle XY si et seulement si Y est inclus dans la fermeture de X. Ce lemme nous permet de calculer la fermeture de X pour répondre au problème d'inférence des dépendances fonctionnelles, c'est-à-dire de décider de l'implication logique d'une dépendance fonctionnelle. L'algorithme suivant peut être utilisé pour calculer la fermeture d'un ensemble d'attributs X. Il prend en entrée un ensemble de dépendances fonctionnelles grand F et X, l'ensemble d'attributs auquel on souhaite calculer la fermeture. L'algorithme procède de la manière suivante. Deux ensembles, unused et closure, sont maintenus au cours de l'algorithme. Unused, qui est initialement égal à grand F, maintient les dépendances fonctionnelles non encore utilisées pour calculer la fermeture de X. Closure maintient la fermeture de X à jour et sera retournée à la fin de l'algorithme. Donc, après avoir initialisé unused à F et closure à X, l'algorithme va itérativement chercher à appliquer des dépendances fonctionnelles pour faire croître la fermeture de X. Donc, une dépendance fonctionnelle, donc par exemple V détermine Z, peut être utilisée si W est inclus dans la fermeture est inclus dans closure. C'est-à-dire, on a les attributs de W sont présents dans la fermeture, dans closure, et donc on peut exploiter cette DF. Et donc, comment on l'exploite? On va rajouter la partie droite de l'ADF à closure et on va supprimer l'ADF puisqu'on l'a exploité de unused. Donc, on va itérer cela jusqu'à ne plus pouvoir
ajouter de nouveaux attributs à closure et donc avoir un point fixe et on retournera ainsi closure, la fermeture. Donc cet algorithme a une complexité quadratique en fonction de l'ensemble des dépendances fonctionnelles. En effet, dans le pire des cas, l'algo procède de la façon suivante. Donc supposons je vais calculer la fermeture d'un ensemble X sur un ensemble de DF qui contient 10 dépendances fonctionnelles. Donc l'algo dans le pire des cas, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque étape, il va parcourir notre ensemble de dépendances fonctionnelles et va exploiter la dernière. Donc c'est-à-dire au premier tour, il va parcourir 10 dépendances fonctionnelles et il va utiliser la 10e. Donc il va la supprimer, il va nous rester 9 dépendances fonctionnelles, l'algorithme va les traiter et manque de chance, il va exploiter la 9e. Ainsi de suite, puis la 8e, jusqu'à exploiter la toute première dépendance fonctionnelle. Donc ce qui donne au final un premier tour de boucle sur 10 dépendances fonctionnelles, puis sur 9, puis sur 8, ainsi de suite jusqu'à 1. Et donc ça, vous avez reconnu, c'est une suite arithmétique, c'est la somme des entiers de 1 à n. Donc on a et ça, c'est équivalent à n fois n plus 1 divisé par 2, donc ce qui est bien de grandeur n carré. Donc, il existe un algorithme linéaire qui va exploiter des index sur nos dépendances fonctionnelles afin de faire en sorte de s'en servir qu'une seule fois quand c'est nécessaire. Donc on va se servir une seule fois de chaque DF quand c'est nécessaire et donc on aura une complexité linéaire dans l'ensemble des DF. Donc regardons comment l'algorithme fonctionne. Donc pour chaque dépendance fonctionnelle de notre ensemble initial, que va faire l'algorithme? Déjà, il va gérer pour chaque dépendance fonctionnelle un comptage où initialement on mettra le nombre d'attributs présents en partie gauche de notre dépendance fonctionnelle. Ensuite, pour chaque attribut, on va gérer une liste des dépendances fonctionnelles où l'attribut apparaît en partie gauche. Donc comme précédemment, je vais maintenir à jour l'ensemble d'attributs closure, qui sera l'ensemble que je retournerai à la fin de l'algorithme. Et aussi, maintenant, on va mettre à jour un ensemble d'attributs x, un ensemble d'attributs update, pardon, qui est initialisé à x. Et donc cet ensemble d'attributs, ça sera un peu équivalent à notre unused de notre algorithme quadratique, c'est-à-dire j'irai piocher dans ces éléments-là les attributs pour lesquels je souhaite choisir une dépendance fonctionnelle. Donc après, comment on va faire? On va avoir une boucle tant que notre ensemble update n'est pas vide et on va choisir un attribut de cet ensemble update. Donc une fois qu'on a choisi cet attribut, on le supprime de l'ensemble update et on va parcourir les dépendances fonctionnelles où cet attribut apparaît en partie gauche. Donc pour ça, on va parcourir liste de cet attribut. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque dépendance fonctionnelle considérée, on va décrémenter le compteur. Et si le compteur est égal à 0, alors je peux exploiter ma dépendance fonctionnelle. Et comment je l'exploite? Comme précédemment, on va rajouter à la fermeture les attributs de la partie droite de ma dépendance fonctionnelle et on va mettre à jour update et pour cela on va mettre à jour update avec des nouveaux attributs potentiels, c'est-à-dire les attributs de la partie droite moins ma fermeture actuelle afin de ne pas remettre des attributs que j'ai déjà parcourus. Et donc cette boucle on va la faire tant que update n'est pas vide. Donc, prenons un exemple pour dérouler cet algorithme.
Donc on va considérer l'ensemble sigma où j'ai 5 dépendances fonctionnelles. Donc première étape de l'algorithme, c'est l'initialisation. Donc pour chacun de mes attributs, je vais retourner l'ensemble des dépendances fonctionnelles où l'attribut apparaît en partie gauche. Donc je vais calculer liste de A, liste de B, liste de C, liste de D, liste de E et liste de I. Et aussi pour chaque df, je vais gérer un compteur qui, initialement, va donner le nombre d'attributs qui apparaît en partie gauche de la df. Enfin, update et closure sont initialisés à l'ensemble d'attributs pour lesquels je souhaite calculer la fermeture, c'est-à-dire ici AE. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va choisir un élément de update à énumérer. Donc ici, je vais choisir l'attribut A. Donc, si j'ai choisi l'attribut A, je vais le supprimer d'update. Et je vais aller parcourir, grâce à liste de A, les dépendances fonctionnelles qui contiennent A en partie gauche. Donc, première étape, je vais gérer les compteurs et donc notamment pour la dépendance fonctionnelle A détermine D, je vais décrémenter et ici le compteur deviendra égal à 0. Donc je pourrai l'exploiter et je vais l'exploiter en mettant à jour update, donc c'est-à-dire ici en ajoutant D à update puisque D n'appartient pas à closure, et je vais aussi rajouter ensuite D à ma fermeture. Donc ensuite je vais décrémenter le compteur de la dépendance fonctionnelle A, B détermine E, et ce compteur sera égal à 1, donc je ne pourrai pas l'exploiter dans cette étape-là. Donc à l'arrivée, à l'issue de ce tour de boucle, j'aurai le compte de A détermine D qui sera 0 et le compte de AB détermine E qui sera 1. Et mon update sera ADE et ma closure à ADE. Donc je vais continuer et rechoisir un autre élément à énumérer à partir de update, c'est-à-dire soit D, soit E. Prenons E. Donc je supprime E de update, je vais parcourir liste de E où j'ai une seule dépendance fonctionnelle. Je vais décrémenter le compteur associé à cette dépendance fonctionnelle. Il s'avère qu'ici, il sera égal à 0, donc je peux exploiter ma df. Donc je rajoute la partie droite à update et je rajoute ma partie droite à ma fermeture. Et donc, à l'issue de ce tour de boucle, update sera à CD, puisque je viens de rajouter C, et la fermeture à ACDE. Donc je vais continuer et choisir un autre élément dans update. Prenons C, je supprime C de update, je vais parcourir les dépendances fonctionnelles qui contiennent C en partie gauche. Ici j'ai CD détermine I, je vais décrémenter son compteur qui sera égal à 1, donc je ne peux pas l'exploiter. Donc à l'issue de ce tour de boucle, j'ai update qui est égal à D, closure qui est égal à ACDE qui n'a pas bougé. Donc là, je vais choisir un élément à énumérer, il ne m'en reste plus qu'un, c'est D. Donc je supprime D de update, je vais parcourir les dépendances fonctionnelles qui contiennent D en partie gauche, c'est-à-dire CD détermine I, je décrémente le compteur qui est maintenant égal à 0. Donc je peux exploiter cette dépendance fonctionnelle. Donc je l'exploite en ajoutant I à update et I à fermeture. Donc à l'arrivée, j'ai update qui est maintenant égal à I et closure à ACDEI. Je vais donc énumérer l'élément I. Donc je le supprime de update. Je parcours la liste I qui contient une seule dépendance fonctionnelle, BI détermine E. Je décrémente son compteur associé. Il est égal à 1. Je ne peux pas exploiter l'ADF. Et donc, à l'issue de ce tour de boucle, j'arrive à update qui est égal à l'ensemble vide, c'est ma condition d'arrêt. Et donc, je peux retourner la fermeture qui est égale ici à ACDEI.
Donc vous pouvez maintenant vous exercer sur, sur l'ensemble des dépendances fonctionnelles suivantes, où mon schéma est égal à ABCDEFG, et donc vous pouvez essayer de démontrer avec l'algorithme de fermeture que notre ensemble de DF implique la dépendance fonctionnelle A détermine F, qu'il implique aussi la dépendance fonctionnelle A détermine G. Donc pour cela, il faut montrer que F et G appartiennent à la fermeture de A. Donc il faut calculer la fermeture de A. Vous pouvez aussi démontrer que BEF n'est pas une clé de R. Donc il faut montrer que la fermeture de BEF est différente de R. Et pour démontrer que CDE détermine A n'est pas impliqué par F, il faut montrer que A n'appartient pas à la fermeture de CDE. Donc c'est la fin de la séance d'aujourd'hui.